Et bonjour tout le monde, notre rendez-vous pour le café, hein? Voilà, ou le thé. Il y en a d'autres personnes qui m'ont dit, attends, moi c'est l'apéro. Bah, faites comme vous voulez, faites comme chez vous, en fait. Du moment où ça vous fait plaisir, c'est le plus important. Alors, on parle du fait qu'on a chaud ou pas? Il fait comment chez vous? Parce que nous, ici, en Île-de-France, ben, on a 27 degrés. Aujourd'hui, je suis allée chez le kiné, c'était compliqué, il faisait chaud, on est tous à manches courtes, hein, alors que moi j'avais préparé les choses pour pouvoir déménager, ben, j'ai dû sortir tout ce qui était dans les valises, hein, j'étais un peu trop speed là, j'ai pensé que l'automne est là, bah, te dépêche pas cocotte, l'automne il est peut-être là, mais pas encore avec le froid, voilà. Pour ceux qui connaissent pas la chaîne, c'est bien de la cartomancie, hein, c'est bien du coaching holistique. On parle pas de la chaleur à l'Île-de-France. Et si vous voulez être averti du moment où on publie des vidéos, je publie des vidéos qui sont, bref. Il faut appuyer sur la cloche, bien sûr. En plus de s'abonner, bien sûr, ça fait plaisir d'avoir des abonnements. Mais il y a des gens qui m'ont écrit, qui me disent, excuse-moi, je te soutiens pas, je regarde tes vidéos, mais j'ai pas envie de m'abonner, etc. Mais ne vous sentez pas coupable pour ça. Du moment où ça fait du bien, du moment où ça vous parle, du moment où ça vous donne des idées, du moment où ça vous fait bouger de votre zone de confort, mon Dieu, c'est ça le but de ce que je fais. D'accord? Je suis pas là pour me faire applaudir. Voilà. Alors, je peux pas vous montrer là, mais tout ce que j'ai autour de moi, mais je suis en train de créer une formation sur tout ce qui est le tarot, que je mettrai sur une autre plateforme. Et j'ai plein de tarots autour de moi, donc on va le faire avec le tarot aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez d'utiliser celui-là? Il est beau, hein. Oh là là, il s'appelle comment? Je vais vous dire. Il s'appelle le tarot de le tarot de l'illumination. Et il est beau. Il est magnifique. Il va falloir que je vous le montre. Alors, c'est quoi les énergies aujourd'hui en général? J'en étais sûre. J'en étais sûre. C'est la tour. La tour, c'est quand tout se détruit autour de soi pour qu'on puisse reconstruire autre chose. Parce que on se débarrasse du vieux pour arriver sur du nouveau. On se débarrasse, on va clôturer finalement un chapitre pour arriver vers un autre. Mais c'est douloureux en fait. On le fait, ce chapitre-là, il se clôture par la douleur, par la nécessité. Il y a quelque chose de difficile à avoir. Et vous savez, je voulais pas faire un message aujourd'hui, mais j'entendais vraiment la tempête. Quelqu'un est dans la tempête et voit la lumière. Tout s'écoule autour de soi. Et j'avais cette vision-là, je vais vous la dire clairement, et ça m'étonne même pas que c'est sorti, de quelqu'un, en fait, qui commence, qui est dans un appartement, vous avez une petite craquelette, là, vous essayez de mettre la main ou de pendre dessus, et elle se fait de plus en plus grande. Et puis, plus vous passez le temps à vous concentrer sur ce truc-là qui craque, il y a un autre truc qui se défait. Donc, vous devrez faire là aussi, mettre un pansement là aussi et là aussi. Et puis, il y a un autre truc derrière. Là, on n'a plus de main, on essaie avec la jambe de tenir le truc. Et puis là, et aussi devant un truc. Donc, on essaie de partout à mettre des trucs pour que ça puisse tenir, etc. Mais ça tient pas, ça se détruit. Plus on essaie de retenir, plus ça se détruit, en fait. Et c'est vraiment ça. Chez quelqu'un est vraiment dans la tempête. Il est tellement dans la tempête, mais vous voyez, où tout s'écoule autour. Il n'y a plus rien qui reste debout. On n'arrive plus du tout. Si avant, on arrivait à mettre un truc et puis ça allait encore, là, tout se détruit et puis on n'arrive plus du tout à gérer tout autour de nous. Donc, on est dans un stress et dans une fatigue émotionnelle complète et totale. Et puis, on vous dit, ça va aller, mais vous pouvez pas y croire parce que tout se déconstruit, tout se détruit. C'est comme si on maîtrisait plus cette destruction-là. Mais cette destruction-là, quand on vous dit que ça va aller, on comprend que vous pouvez pas y croire, hein, parce que c'est difficile quand on est dans ces situations-là. Mais le message aujourd'hui, si vous êtes dans ces situations où tout s'écoule autour de vous et vous n'arrivez plus à contrôler quoi que ce soit, on vous dit de vous accrocher, de pas lâcher, d'y croire. Après la tempête, il y a le soleil et il y a un petit chemin qui se défile. C'est ça le sens aujourd'hui de ce message. Même sans les cartes, j'aurais pu vous le faire. Quelqu'un se remémore la passé, quelque chose. Il y a quelque chose
qui se détruit parce que c'était plus possible ainsi. Et c'est lié peut-être aussi à l'enfance ou à un enfant ou aux enfants en général. C'est parce qu'on a oublié en fait quelque chose à l'intérieur de nous. Cette destruction-là vient aussi parce que on n'accepte pas qui on est aujourd'hui et parce qu'on a besoin de changer. On a besoin de récolter finalement les fruits de notre véritable passion, de notre véritable émotion là-dedans. Même si ça passe par la douleur, malheureusement, les plus grands changements dans notre vie arrivent par la douleur. On le fait pas parce qu'on a envie. Hein. C'est, soyez honnêtes, les plus grands changements, c'est pas parce que c'était beau et c'était rose. C'est parce qu'on a été obligé de les faire et malheureusement, ici, c'est par la douleur. Une douleur très très grande où tout se déconstruit. Vous perdez tout, mais vous gagnez un truc de malade. C'est ça que vous voyez pas. Vous voyez pas le but de tout ça aujourd'hui. Pourtant, restez bien là-bas pour vous concentrer sur l'essentiel, sur ce que vous voulez devenir. Justement, cette période-là de remise en question, elle est importante aussi pour pouvoir développer d'autres actions, d'autres projets. Quelque chose d'autre vous est destiné en fait, mais peut-être que vous êtes allé à l'extrême, peut-être quelqu'un a fait un burn-out et il a fallu que par le burn-out comprend que c'était bien ce qu'il avait, mais il pouvait avoir plus et se le refuser par le confort qu'il voulait avoir. Quelqu'un peut-être dans une relation toxique, il a fallu aller jusqu'au bout du bout pour se rendre compte que c'est plus possible comme ça et qu'il faut changer les choses. Quelqu'un peut-être était dans une relation familiale complètement addictive et il fallait couper le cordon d'une certaine manière. Vous voyez, il y a quelque chose où il y a une libération qui doit se faire, une libération d'un poids qu'on porte sur nos épaules du passé, de quelque chose qu'on remémore encore du passé. Il y a une certaine manière, le passé, il est encore dans le présent. Et aujourd'hui, en ce mois-ci, on est sur des énergies où la vie nous pousse vers autre chose. Et plus vous allez résister, plus ça va faire sur la douleur. Et quand on est dans ces situations-là, malheureusement, on est un tout petit peu perdu. On est comme un rat de laboratoire qui court autour pour trouver la sortie. Il n'y arrive pas, il n'y arrive pas. Vous voyez, ça tourne en rond, ça mouline énormément. Parce que peut-être quelqu'un a besoin aussi d'accoucher sur papier ce qui se passe, de se libérer de ça. Il y a différentes techniques, mais une technique qui peut marcher, c'est vraiment l'écriture. Même si vous avez du mal. Écrire. Et c'est à partir de là bâtir, parce que vous allez vous rendre compte que tous les pensées que vous avez, ça mène vers quelque chose. Mais si aujourd'hui vous voyez pas clair, c'est demain vous allez voir plus clair. Et de jour en jour. Parce que moi, j'ai quelqu'un qui doit travailler par soi-même. Il doit trouver le chemin par soi-même. Quand on est dans des situations comme ça, on a l'impression que ce sont les autres qui vont nous donner la clé de sortie. Que la clé de sortie va être dans les cartes ou dans ce que les autres y disent ou dans une personne qui va venir nous sauver de la situation, alors que pas du tout. Les réponses sont à nous. C'est juste qu'on est tellement dans le désespoir de ce qui nous arrive qu'on voit pas l'issue. Mais pour moi, les choses s'arrangent. Vous commencez à voir l'issue. Et surtout l'issue financière dans une situation. Vous êtes vraiment là, on parle de passion, passionnelle, le 6 très important pour quelqu'un. Le 6 est très important pour quelqu'un, le mois de juin. Et aussi les fleurs jaunes, la camomille, très important pour quelqu'un. On est dans une situation où tout ce qu'on a investi, on a perdu. C'est perdu. Et on flippe parce qu'on pense qu'on n'a pas autre chose. Mais quelqu'un a quelque chose en lui. Il a peut-être un don, il a peut-être un projet en tête, il a peut-être une idée, il y a peut-être l'étranger, mais on me parle aussi de l'étranger. Il y a cette notion de maintenant, je tiens quelque chose entre les mains, j'ai quelque chose entre les mains. J'ai des compétences, j'ai quelque chose qui m'appartient, qui est à moi. Mais pour le moment, c'est juste, je suis perdue. Mais vous allez le voir. Vous allez le voir. C'est que pour le moment, vous avez peur. Hein. Cette personne, elle regarde en bas, elle sait pas quoi faire, en fait. On voit pas tout. Mais à un moment donné, il y a comme un éclaircissement.
quelque chose là-bas, une lumière qui s'allume pour vous. Et c'est à partir de là que vous allez même pouvoir vous rendre compte combien vous allez réussir les choses. Parce qu'aujourd'hui, vous vous faites pas confiance. J'ai l'impression que le fait d'être par vous-même, livré à vous-même avec tous les problèmes, ça vous met une telle pression que vous voyez pas la lumière. Mais la lumière, elle est bien là. On vous la montre aujourd'hui. Tout ça a un sens, en fait, malheureusement. Et le sens, c'est que il est temps de prendre les bâtons pour se battre. Il est temps de muscler les projets. Il est temps de muscler ce qu'on a en nous. Il est temps de montrer ses dents. Il est temps de montrer à la vie qu'on peut plus et montrer aux autres qu'on veut pas leur miette et qu'on n'est pas à leur merci et qu'on peut tout seul résoudre nos problèmes. Les chats noirs, très important, et les tournesols, tiens. Et le signe du lion, très important dans ce tirage. En fait, on tient entre nos mains quelque chose. Quand je vous dis que vous tenez entre vos mains quelque chose, vous voyez un peu ces personnes-là, ils tiennent quelque chose entre leurs mains, ils le regardent, mais ils savent pas encore comment le mettre en place. Vous avez cette idée. Vous avez ce corps qui vous parle peut-être, qui vous dit stop avec ce que tu fais, stop avec ça. Vous avez peut-être, je sais pas, un instant vers quelque chose vous attire plus que d'autres et vous résistez pas. Faites-vous plaisir là-dessus. Parce que vous tenez quelque chose en vous. Chacun d'entre nous, il a un talent. Chacun d'entre nous, il a une passion. Chacun d'entre nous, il sait faire quelque chose. Mais si on s'écoute pas au bon moment, ça nous revient dans la figure. Tout ce qu'on n'a pas résolu jusqu'à un certain âge, malheureusement, ça nous revient parce qu'on est venu ici pour résoudre un problème. On est venu ici pour avoir une expérience et pour s'auto-dépasser. Et c'est ce que vous faites. Mais mon Dieu, ce que vous bâtissez là, ça n'a pas de valeur. C'est au-delà de ce que vous pouvez vous imaginer, parce que là, vous bâtissez quelque chose qui est stable, qui vous est dû. Là, on est sur le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est 2-2, quelque chose qui est destiné, le 2-2. C'est destiné à quelqu'un, c'est le nombre d'anges. On est dans le destin de quelqu'un qui n'était pas sur le bon chemin. N'était pas au bon endroit, n'était pas sur le bon chemin. On se faisait mal, on restait dans des situations où ça allait pas. Quelqu'un fait du vin ou quelqu'un fait les vendanges là? C'est qu'on me montre les raisins. En tout cas, il y a des opportunités là que vous les créez tout seul. Mais vous allez être encore plus fiers qu'auparavant, quoi. Vous n'avez pas pris la mesure de ce changement parce que vous l'avez retardé à chaque fois. Mais on est dans des énergies, comme je vous disais, malheureusement, on est dans des énergies où ça nous pousse en fait. Ça nous pousse et ça nous pousse vers la douleur. Hein. Ça fait mal. Hein. Ça fait mal de changer. Ça fait mal, ça fait peur. Et plus vous allez avoir peur, plus il faut aller vers cet endroit-là. Parce que cet endroit-là, c'est votre véritable chemin. Mais c'est le plus difficile. Ouais, on dit non. On dit non. On dit non à quelque chose qui n'est plus pour nous. On apprend à dire non. Le 39, très important aussi pour quelqu'un. On dit vraiment non à ceux, aux miettes et tous les restes. Moi, j'ai une rupture avec, ça peut être aussi une rupture sentimentale qui fait mal, comme ça peut être aussi une rupture avec le quotidien, avec tous les autres. Je vous dis, tout se détruit, quoi. Mais tout est en destruction là-dedans. Et vous maîtrisez plus rien. La seule chose que vous maîtrisez, ce sont vos ressentis. Mais dans l'état actuel des choses, c'est comme si vous n'arrivez pas à vous écouter. Mais si. Posez-vous. Posez-vous un instant. Posez-vous pour respirer. Je sais que c'est difficile et qu'il faut faire l'argent et qu'il faut faire machin et nanana et nanana. Mais donnez-vous 5 minutes pour vous. Parce que vous allez voir plus clair. C'est ça qui vous manque, c'est le repos aussi. J'entendais quelqu'un qui disait, il y a plein de gens qui font la fête, mais il n'y en a aucun qui sourit, on a oublié de rire. Et c'est un peu vous. Vous travaillez tellement pour cet argent que finalement vous avez oublié de vivre. Vous travaillez tellement sur vous, sur votre développement personnel, sur tous les trucs que vous vous stressez vous-même aussi à faire les choses bien. Vivez. Vous avez oublié de vivre et on vous demande de vivre avec le peu que vous avez.
Oui, vous allez me dire, oui, c'est difficile alors de faire la fête alors qu'on sait qu'on n'a rien. Non, c'est pas difficile de sourire à la vie là quand on n'a rien. C'est la seule chose qui nous reste à faire, c'est de rire. Et c'est gratuit le rire. Et ça fait du bien. Ça soigne le rire. Et il faut vivre ça. Le problème, c'est que il faut s'accrocher. Si vous avez du mal, accrochez-vous, ça ira très bien. Vous allez voir ce soleil, il va arriver. Oui, quand je vous dis le rire, quelqu'un doit encore rire. Rire de ce qui arrive. Oui, je sais, c'est difficile, mais il faut en prendre en rigolant. Vous voyez tous ces humoristes qui nous font rire. Et quand vous regardez derrière leurs vraies histoires, c'est pas drôle, hein, mais ils se moquent de tout ça. Parce que c'est leur thérapie à eux. Il y a quelque chose où il faut prendre plus à la légèreté, plus à la rigolade un tout petit peu, plus de vivre. Même si c'est difficile de rigoler dans des moments pareils, quoi. Je comprends. Mais c'est peut-être aussi, pour certains d'entre vous, ça va vous parler. Je veux pas dire que tout le monde va le faire, mais certains d'entre vous, ça va vous parler. Et j'ai là la recherche, en fait, du bonheur. C'est-à-dire que tout s'écoule aussi, et le 11 et le 1-1, en fait. Vous voyez, le 2-2, le 1-1, le 11, très important. J'ai quelqu'un qui, en fait, est la recherche d'un bonheur perdu. Il se peut aussi que quelqu'un du passé fait coucou, revient, en fait. Un ami cher, quelqu'un que vous tenez beaucoup. Je sais pas quelqu'un de toxique, c'est quelqu'un à qui vous tenez beaucoup. Et c'est ça aussi qui vous a déstabilisé en plus de tout le reste. C'est que par l'arrivée de cette personne, vous vous remémorez certaines choses et vous dites, mais pourquoi tout ça? Quelqu'un plie ses bagages, hein. Quelqu'un plie ses bagages et quelqu'un part à l'aventure, hein. Clairement, on claque une porte, hein. Parce que, et claque une porte et part dans l'inconnu, en fait. Et c'est ça peut-être aussi qui vous fait peur aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui vous dites, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? Si, vous avez bien fait. Si, même aujourd'hui vous êtes en pleine tempête et c'était peut-être votre seule solution et quelqu'un part. Et moi j'ai une alliance avec quelqu'un d'autre. Vous voyez, j'ai encore le 2 qui ressort. Peut-être certains d'entre vous vont vers quelqu'un qui leur fait. Oui, j'ai une alliance avec quelqu'un du passé qui a été mise encore de 2 et de 2. On parle comme de ça depuis tout à l'heure. Le mois de février et le 22 février aussi. Il y a cette personne-là pour qui vous avez un amour inconditionnel, d'accord? C'est pas une relation toxique, c'est pas un ex qui vous a foutu dehors, c'est pas ça, c'est quelqu'un, ça peut être un ami cher, quelqu'un avec qui vous avez une sorte d'alliance magique avec cette personne, avec qui vous avez mis en stand-by les choses, vous le retrouvez en fait. Ouais, moi j'ai vraiment et il faut être un tout petit peu plus tolérant aussi par rapport à vous et à ce qui vous arrive. De pas essayer d'être parfait partout, oublier la perfection et faire ce qu'on peut pour survivre. Parce que moi, j'ai des personnes aussi qui se mettent une telle pression pour être parfaite, pour que tout soit bien fait. Stop avec ça. C'est pas grave, c'est pas bien fait du moment où c'est fait. Le plus important, c'est de faire ces actions pour vous sortir de là où vous êtes. Je vous donne un exemple. Vous voulez faire un blog, arrêtez de vous prendre la tête sur les fautes de frappe ou de grammaire. Faites et vous verrez bien, le truc va vous suivre. Vous voulez créer votre entreprise, arrêtez de vous prendre la tête sur quel papier vous allez mettre dans les boîtes. On s'en fout. Créez votre entreprise, vous verrez bien faire. Faites des précommandes et vous allez bien faire, voir ce que ça donne après. Vous voulez, je sais pas moi, créer un habit. Arrêtez de vous prendre la tête pour qu'il soit parfait. Faites d'abord et puis comme ça vous apprenez, n'est-ce pas? Ouais. Quelqu'un va regagner en vitalité avec sa santé. Le fait d'avoir changé, le fait de que tout s'écoule, c'est venu aussi avec un corps. Donc peut-être qu'il y a eu un burn-out qui a fait du mal au corps. Mais ça, c'est tant mieux parce que en fait, c'est comme ça que vous allez guérir aussi. Ce corps-là, il avait besoin de s'exprimer et de guérir. Et voilà, sur l'automne, j'ai une autre rencontre et j'ai vraiment cette histoire de je me détache. Je me détache de tous ces problèmes-là. J'arrive à voir, il y a comme un chemin qui se dessine et on le suit en fait. Vous suivez une idée, vous suivez quelque chose et c'est à partir de là que les choses
prennent forme. Les tournesols encore très importants. Oui, mais j'ai vraiment le burn-out là. Hein. Quelqu'un a fait un burn-out. Et vous êtes en pleine tempête parce que vous ne savez pas du tout ce que faire. Et puis ça, peut-être ça a mis aussi les amours de côté. Peut-être quelqu'un vous a quitté à cause de ça. Mais vous vous rendez même pas compte à quel point vous allez être gagnant dans cette histoire du moment où vous vous accrochez. Vous vous accrochez jusqu'au bout. Vous allez trouver les solutions. Vous allez les trouver. C'est difficile, il va falloir combattre les autres, il va falloir combattre vous. Le mois d'août, très important pour quelqu'un. Et on jette à la poubelle tout ce qui n'allait pas jusqu'à maintenant. Tous ces combats avec les autres, tout ce que les autres ils ont projeté sur nous, tout ce que les autres ils souhaitaient pour nous, qu'on ne peut pas parce qu'on n'est pas cette personne-là. Là, on le met à la poubelle. Quelqu'un jette à la poubelle carrément peut-être des affaires ou des choses. En tout cas, on fait un grand ménage dans notre vie et ça nous réussit. Ouais. Et sur le printemps, vous voyez, j'ai la naissance d'un nouveau départ. Mais ce chemin, il est difficile pour le moment. Vous êtes dans un engrenage dans lequel vous voyez pas les choses, pourtant vous continuez à faire. Ce qu'on vous demande, c'est vous accrocher. Même si vous voyez pas encore là, maintenant, le chemin se dessiner, vous allez le voir bientôt. Mais accrochez-vous jusqu'au bout. Lâchez pas. Faites. En vous agitant comme ça, en vous agitant, en remuant tout ça, c'est impossible que les énergies ne se dégagent pas. Mais si vous êtes un peu dans oh là là, qu'est-ce qui m'arrive, je vais rien réussir, du coup je reste sur mon canapé, je fais rien, j'attends que quelqu'un me dise ce qu'il faut faire, j'attends que je sais pas, les cartes me disent ce qu'il faut faire, c'est pas les cartes qui vont vous dire ce qu'il faut faire, c'est à vous de vous agiter. Je suis désolée de le dire, c'est à vous de vous agiter, c'est à vous de remuer en fait ça. Et plus vous allez remuer, vous allez vous battre, on va vous voir battre, plus vous allez y arriver à trouver ce chemin-là et vous le trouvez pour moi. Je me fais pas de soucis pour vous. C'est juste, s'il vous plaît, lâchez pas le morceau. Vous êtes sur le bon chemin. Lâchez pas le morceau. En tout cas, j'espère que ça va parler à quelqu'un. Je vais vous souhaiter un bon mois d'automne qui arrive avec la chaleur, mais il arrive quand même. Et je vous dis à bientôt pour d'autres histoires.